parlons de retour, préparation et l'investissement en Afrique. Le retour en Afrique aujourd'hui pour l'investissement, c'est très important. L'Afrique est tellement vaste, le marché est tellement là. Mais vraiment, il y a un problème mentalement qui existe dans notre pays, dans nos pays, qui est vraiment important. Qui a tout, parce que les gens veulent, cette chose-là, ça veut dire, c'est tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer. En Afrique aujourd'hui, on ne parle pas d'anarque. Anarque, ça existe dans tous les domaines. Ça, c'est un. Deuxième chose, les gens veulent l'argent très rapide. Ils ne veulent pas travailler, avoir l'argent très rapide. Ils veulent l'argent bref. Ils veulent pas l'argent de l'avenir. Ils veulent pas, ça veut dire, et ils veulent prêt à porter. Ils veulent tout rapidement. Les gens aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, ils veulent tout vite, tout est vite fait. Ce que je voulais donner ici pour un conseil, c'est un retour de l'investissement au pays aujourd'hui. Les amis, au pays aujourd'hui, vraiment, la porte est ouverte, l'investissement, vraiment, c'est très important. Le pays est là, l'opportunité est là. Ce que d'autres ne comprennent pas, dans un pays, dans une nation où il y a beaucoup de problèmes, le problème, c'est pour résoudre, disons, c'est une opportunité. Où il n'y a pas le problème, il n'y a pas l'argent parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Parce que les investisseurs, analysent où il y a problème, analysent des besoins des citoyens. C'est là-bas, toi, tu vas créer dans ces besoins-là pour avoir aussi. C'est dans les besoins-là, ils vont te récompenser. C'est dans le besoin que tu résous ces problèmes. Quand tu vas résoudre ce problème-là, c'est là où vont te récompenser au retour. Mais aujourd'hui, vraiment, quand tu regardes beaucoup de domaines, vraiment, on a besoin. On a besoin pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore cette discipline de l'entrepreneuriat, cette discipline de travail. Les artisans, tout ce qu'ils font, ils n'ont pas été formés. La formation professionnelle manque. Comme ils n'ont pas formé avec des formations professionnelles, beaucoup ils ont sorti, ils ont fait leurs travaux, ils ont pris leur métier. Dès qu'ils sortent seulement, ils connaissent déjà avec certains bricolages, il sort, il ouvre son petit studio personnellement et puis il commence à travailler. Mais quand il lui donne le travail, tu vas voir qu'à la fin du compte, il ne va pas résoudre ce que toi tu veux là. Donc c'est ce qu'il fait que, si vous voyez beaucoup nos frères qui quittent ici en Occident pour partir construire disons leurs projets, ils voient les défauts, ils voient des choses, ils se sentent un peu mal quand on parle, ils expliquent. Les gens disent non, vous des Européens là, vous parlez beaucoup, vous voyez des choses, tu vas se fatiguer avec eux. Parce que eux, ils font seulement va-et-vient. Tout le travail, quand tu vas lui donner, tu vas voir qu'il va faire ça seulement, ça va. Ce qu'on doit faire, les définitions là, les définitions est toujours au contraire. Tu vois, ce que je voulais donner ici comme un conseil, vraiment, essayons de vraiment regarder ces secteurs là, pour vraiment baser dedans, fonder dedans, étudier dedans, avoir vraiment des bons artisans. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que ces jeunesses qui sont là au pays aujourd'hui, beaucoup qui travaillent, d'autres savent faire leur travail très bien. Vraiment, quand il y prend, il faut son travail très propre. Mais majorité, les maçons, les soudeurs, les menuisiers, beaucoup ils veulent l'argent seulement très rapide. Ils veulent l'argent. Le travail, tu ne vas pas satisfaire. C'est ça notre problème. C'est ça le problème de base. Parce que je vais vous raconter une petite histoire à côté de mon voisin. Quand lui, il faisait sa maison, il disait que lui, il est venu, on l'avait montré un maçon qui est là dans ce quartier. Lui, il appelait pour lui donner le travail, pour avoir construit, parce que le plan n'était pas fini. Donc, comme le plan n'était pas fini, lui, il voulait faire un petit magasin devant la porte. Ça sera peut-être un cuisine, un magasin. Quand lui, il a demandé le maçon, le prix, comment il va faire le magasin de 8 tôles,
Donc, il demande le prix de 250 000. Lui, il dit, mais c'est comment? Tu vas faire cette petite maison-là, 250 000. C'est pas quoi, c'est chambre, salon, ou bien c'est comment? Vous comprenez? Donc, comme il voit que c'est une petite maison, dans ce quartier aussi, vraiment, c'est comme un quartier résidentiel, les gens font R+1, R+2, R+3. Donc, dans sa main, lui, là, dans cette marché-là, donc, vraiment, lui, son problème va résolu dans ça. Mais le petite maison, il ne pense même pas auquel. Tu vois, tellement ils sont focalisés à leurs besoins sur le sang. Ils ont habitué de ça. Ils n'ont pas habitué de manger aujourd'hui, à ouvrir la porte pour demain, et il ne connaît pas ça. Donc, il s'est pas mis d'accord avec le gars, donc il est parti. Maintenant, il y avait l'autre de notre voisin qui fait R+2. Maintenant, il est parti demander là si il a travail pour lui. Le gars l'a demandé, mais pour le moment, notre travail, l'important est fini. Il reste des carreaux et puis des peintures, et c'est ce qui est là. Mais il lui demande, mais tu vas l'autre côté là-bas, là. Le troisième parcelle là, le gars l'avait construit là-bas. Il dit non, qu'il n'a qu'à laisser, il veut faire une petite maison de 8 tonnes. Lui, il lui demande l'argent et puis il ne veut pas payer. Vous voyez, non? Donc, l'autre voisin, le gars, il restait mal. Il dit, mais toi, tu racontes de quoi? Il veut faire le petit magasin là pour mettre disons, des ciments, des matériels dedans. Donc, là-bas, il veut faire R+3. Maintenant, il veut faire cette petite maison-là. Tu vois comment ça y est? Donc, il s'est laissé mal. Il dit, mais comment toi tu fais? Vous croyez quoi? Tu regardes quoi? Le parcelle qui va à peu près de 500 mètres carrés. Tu crois que dans 500 mètres carrés, quelqu'un fait 10 tonnes là? Même s'il va faire 10 tonnes là dedans, 8 tonnes là. Si toi tu es compréhensif, tu travailles avec lui, tu fais ton travail de 8 tonnes là, tu construis très bien, très propre, vous avez l'amitié. Le jour qu'il veut faire maintenant bonne maison dans cette parcelle-là, il a son numéro déjà, il va t'appeler, non? Mais pourquoi vous-même vous êtes tac-tac? Donc le maçon me les restait comme ça, bouche ouverte. Vous comprenez? Donc il est parti, lendemain il est revenu, il a croyé, il voit que le gars était là, malgré il a eu la chance, parce que le gars l'attendait aussi, l'ingénieur pour amener le plan. À ce temps, quand il est venu trouver le gars aussi, il était le recette de maçon. Il est venu, il dit, mon frère, vraiment, excuse-moi, hier là, vraiment, je ne suis pas me levé avec bien mémoire. Donc, mais toi, tu dis quoi, le travail là, je décide pour te faire ça, sinon, oui, je vais te faire ça et puis on va avancer. Tu vois? Donc, le gars là, il dit, non, comme c'est un petit toll, tu vas me donner 125 000. Tu vas dans 250 000, il a demandé de 125 000. Le gars l'a dit, non, mais frère, je vais te donner 100 000 francs. C'est un travail d'une semaine seulement. Donc, il dit, non, il n'a qu'à ajouter 10 000. Il s'est mis d'accord et puis il a fait la maisonnette. Mais la maisonnette était bien faite. Quand il a fait la maison là, vraiment, il était, comme le gars là l'a conseillé, honnêtement aussi, vous voyez tellement leur travail, leur mindset là ne fonctionne pas beaucoup. Donc, il a fait le travail comme le gars là l'a conseillé, un petit conseil de 2 minutes, et puis ça l'a donné. Donc, le gars a pris son numéro, quand le plan là est venu, le gars là l'a appelé, il a montré le plan s'il fait construire. Il dit, mais oui, lui c'est un grand machin. Je dis, je vois, mais tu as construit la petite maisonnette, c'est très propre. Donc, si tu sais faire, ok, prépare-toi, et puis on va faire cette R+2, R+3 là ici. Donc, quand je suis parti, le gars là m'a expliqué l'histoire là. En tout cas, il a fait la maison, c'est très propre. Donc, vraiment. Donc, lui-même, ça faisait rire, mais c'est la réalité. Donc, notre voisin m'a expliqué comment ça s'est passé. Donc, si j'ai besoin de maçon, il va me passer. J'ai dit, faut pas qu'il va me demander 3 millions. Donc, ça a devenu comme ça. Donc, moi, je vois que c'est beaucoup. C'est pas lui seul. Ils sont beaucoup. Ils sont comme ça. Tu comprends? Ils sont beaucoup tellement comme ça. C'est comme ça, majorité. Tellement les têtes les gangrènes avec leurs en vitesse. Ils ont des petits problèmes là. Donc, s'il va un contrat aujourd'hui, il veut tout son problème là, mettre dans ton contrat, dans ton travail là. Pour que lui résolve son problème. Donc, ça tue leur amitié. Ça tue leur avenir. Donc, ils n'ont qu'une idée pour penser pour demain. Et je vous demande ça. Je suis parti même dans une station d'essence
pour prendre essence. Voilà, il y a un jeune garçon là. Il est là à mettre vraiment l'essence chez ma moto. J'étais sorti avec ma moto. Il regarde, il dit, ah vraiment, nous on va trouver l'argent où? Il demande, il y avait une fille aussi, l'un de son collègue. Il demande la fille là que, ah, nous on va trouver l'argent où? Quand pour avoir payé 7 ans de moto. Vraiment, si j'ai trouvé ça de moto, vraiment, ça va chauffer, ça sera plaisir. Donc, quand il parlait comme ça, moi, je lui regarde comme ça me faisait rire. C'est sérieusement, les amis, ça me faisait rire. Je lui regarde jusqu'en bas. Je dis, mais vous, là, même, c'est pas la peine comme ça. Tu vois, je dis, ok, combien de temps tu travailles dans cette station de service? Il dit, ça fait 3 ans que je travaille ici. Je dis, ok, 3 ans que tu travailles ici. 3 ans, en tout cas, tu gagnes l'argent? Il dit oui. Je dis, voilà. Si tu gagnes pas l'argent, tu peux dire que tu gagnes pas l'argent. Mais on te paye chaque fin du mois. Quand on te paye chaque fin du mois, faut savoir aussi, qu'est-ce que tu as économisé? Il dit, ah, vraiment, on ne peut pas économiser, c'est difficile. Comment tu vas économiser pour pouvoir payer 700 de moto? L'argent qu'on nous donne ici, des 60 et quelques mille. J'ai dit, moi, j'ai ri encore. J'ai dit, ok, je te donne un petit. J'ai dit, ok, pour devenir riche, moi, je te dis pas parce que tu ne sais pas quel travail je fais. Pour avoir l'argent, imagine si on te paye, cette somme qu'on te paye là. Toi, tu es ici. Je sais que tu as une village. Dans ton village là, tu sors dans ton village, tu fais économie, même si c'est 5 000 francs, chaque fin du mois. En bout de 8 mois. Parce que vous n'avez pas de patience. Pour faire un projet de 1 an, pour économiser de 1 an, vous ne pouvez pas. Vous regardez ça, c'est trop loin. L'argent là, c'est pas beaucoup. Si tu fais 1 an de 5 000, ça fait combien? Tu vois, c'est déjà à peu près de 60 000. J'ai dit, si tu pars dans ton village là, tu payes ici un caseau de poulet de 20. Des poussins de 20 seulement. Tu fais une case très propre. Tu mets des 20 poulets là. En bout de 4 mois seulement, tu vends des 20 poulets là. 20 poulets, 5 000 par 20 là, ça fait combien? 4 mois. Si tu fais 4 fois 4, ça fait combien? Il me regarde comme ça. J'ai dit, écoute, tu vas vendre dans cette station là. En bout de 1 an, 2 ans là, toi tu payes un moto niveau chaque soir, tu sors avec toi. Les amis là vont te demander comment tu as fait pour faire sortir, pour payer ça. Donc, c'est pas que, parce que toi tu gagnes cet argent, c'est petit pour toi. Il faut cesser de multiplier, d'investir aussi une petite revenu. Tu vas voir que tu vas s'en sortir. Dans cette petite revenu là, tu ne touches pas ça. Tu fais un vrai économie dans ça. Ce que toi tu gagnes là, tu continues cette vie toujours. Tu vas voir que tu vas s'en sortir. Il commence, c'est ça, il a ouvert sa bouche. Il me dit vraiment, grand frère, merci à cette conseil là. Tu m'as ouvert le conseil. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais dire ici. L'Afrique a besoin de vraiment, disons, des coachs, de l'entrepreneuriat pour éveiller de conscience ces gens-là, ces jeunes frères-là, puisqu'on peut avancer. Et puis, cric, en ensemble, let's go.